La campagne du deuxième tour des élections législatives est très courte. Nous multiplions donc les débats sur TV Sud chaque soir cette semaine dans le Gard ou dans l'Hérault. Nous sommes ce soir sur la deuxième circonscription de l'Hérault, purement montpelliéraine. Elle est constituée de 4 cantons de Montpellier, le 1er, le 3e, le 7e et le 9e. La Paillade, le quartier La Paillade, Petit Bar, l'Écusson, Gambetta, Clémenceau, mais aussi Aiglongue ou Antigone. Le député sortant, c'est le socialiste André Vézinet, qui est aussi président du Conseil général de l'Hérault. Il ne se représentait pas cette année. Nous avions déjà organisé un débat sur cette circonscription avant le premier tour. Cette fois, pour le second, il s'agit d'un duel 100% féminin, suffisamment rare pour le signaler. Un duel qui oppose Anne Brissot. Bonsoir. Bonsoir. Candidate UMP, Parti radical, Nouveau Centre, qui est opposée donc à Anne-Yvonne Le Dain. Bonsoir. Bonsoir. Candidate du Parti socialiste, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts, du Parti radical de gauche, et j'en oublie. Génération Écologie, et avec le soutien du Front de gauche. Et vous êtes par ailleurs vice-présidente du Conseil régional Languedoc-Roussillon. Pour m'accompagner dans ce débat d'entre-deux tours, Yannick Pauvillon, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Midi Libre qui connaît bien cette deuxième circonscription de l'Hérault. On jette un œil sur les résultats du premier tour de ces législatives avec Anne-Yvonne Le Dain qui est arrivée en tête pour le Parti socialiste avec 39,3% des suffrages, suivi d'Anne Brissot, donc pour l'UMP, le Parti radical, à pratiquement 20% des voix. Je vous laisse découvrir les autres résultats. On aura l'occasion d'en reparler. On va un petit peu décrypter ce premier tour. Voilà pour les nombreux candidats de cette deuxième circonscription de l'Hérault. Un rappel du fonctionnement de nos débats. Nous avons, comme d'habitude, tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole ainsi que pour la conclusion. Première question donc, au regard de ces résultats du premier tour, comment avez-vous abordé le second dans cette très courte campagne? Je le rappelle, 5 jours ouvrés. Avec le week-end, ça fait un tout petit peu plus, mais une très très courte campagne d'entre-deux tours. Anne Brissot. Eh bien, pour moi, ça a été une campagne de terrain, comme je l'ai commencé en fait il y a déjà 11 mois. Donc c'est vrai que je n'avais pas attendu ces 6 semaines-là pour arriver à mobiliser le maximum autour de moi. Et je compte poursuivre cette campagne de terrain auprès des Montpelliérains et auprès de toutes les préoccupations qui touchent les Montpelliérains. Anne-Yvonne Le Dain, cette campagne d'entre-deux tours. Eh bien, j'ai pris contact avec Europe Écologie Les Verts et avec le Front de gauche et les choses se sont très bien passées. Et nous avons réattaqué la campagne ensemble, vraiment ensemble, avec à l'instant une belle réunion avec Jean-Claude Guessot, Moustapha Majdoul pour les Verts, Jean-Claude Guessot pour le Parti communiste et le Front de gauche. Nous avons le président de l'agglomération de Montpellier, Madame Mandroux, maire de Montpellier, Jean-Pierre Moore, et le Parti radical. Et donc nous sommes au travail, sur le terrain, tout de suite et tous les jours. C'est-à-dire, comme j'ai fait précédemment, des cafés-débats, du porte-à-porte, la distribution sur les marchés et des contacts avec les gens en direct. Je ne crois qu'à ça. Anne Brissot, vous espériez mieux, j'imagine, de ce premier tour avec une campagne sur le terrain, pour l'une et pour l'autre, hein, mais une campagne effectivement importante. Vous espériez évidemment mieux pour ce premier tour? En fait, non, pas évidemment mieux, justement. Et moi, je suis vraiment contente de ce score parce que, au contraire de ce que j'ai compris de mes premières interventions, on ne m'attendait même pas au deuxième tour. On avait l'impression que cette circonscription avait été découpée pour la gauche et on s'attendait à un débat entre le PS et le Front de gauche. Et c'était d'ailleurs l'objet de notre dernier débat ici, où on se disait que peut-être le Front de gauche serait présent au deuxième tour et que la droite ou le centre pas du tout représenté. Donc pour moi, c'est déjà un premier succès. Oui. Il n'empêche que cette circonscription a clairement été redécoupée pour la gauche. Les résultats du premier tour le montrent, puisque le troisième, c'est le Front de gauche qui arrive avec 12,66%, ce qui est énorme. Vous avez 20 points de retard à l'issue de ce premier tour. Comment vous comptez faire pour le combler avec les 5 jours qui vous restent de campagne? Alors, cette circonscription avait été découpée pour la gauche, effectivement. Et durant cette campagne, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même des personnes à Montpellier, des Montpelliérains, qui ne sont pas de gauche et qui jusque-là peut-être n'allaient pas forcément voter, n'allaient pas exprimer leurs différences. Donc moi, mon objectif, c'est de permettre à ces personnes-là, donc à ces personnes qui partagent les valeurs du centre et de la droite, de s'exprimer et en tout cas d'apporter leur voix à l'Assemblée nationale. Il me reste 3 jours aujourd'hui pour les convaincre. J'espère y arriver le maximum possible. Si ce n'est pas le cas, je continuerai plus tard. Anne-Yvonne Le Dain, sur
Moi, je trouve étonnant que vous disiez que cette circonscription a été découpée pour la gauche, parce que cette circonscription a été faite par M. Marlex, secrétaire d'État de M. Sarkozy. Ce qui laisse entendre donc que le président sortant, on a bien fait de le sortir, parce que s'il découpe les circonscriptions, non pas en fonction de la population et des besoins des populations et de la réalité économique et sociale de manière extrêmement honorable et claire, mais pour le faire par rapport à ses propres amis, ça me choque. Donc voilà. Je voulais juste dire ça. Elle a été découpée, elle a été abandonnée à la gauche pour laisser d'autres circonscriptions justement pour la droite. Ce qui est donc bien la preuve d'une manipulation et d'une vision de la politique extrêmement manichéenne au service de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que de ce point de vue-là, vous êtes favorable à une forme de proportionnelle plutôt Moi, je trouve qu'il faudra aller vers une forme de proportionnelle, mais une forme, c'est-à-dire une sorte de une solution. D'ailleurs, le président Hollande l'avait dit dans sa campagne et le fera, c'est trouver une solution pour que les partis les plus faibles en proportion et qui ont vocation peut-être à grossir trouvent une représentation nationale et ne se retrouvent pas cantonnés à une rébellion ou un rejet de la politique. Il faut une expression, que l'expression populaire apparaisse, donc il va falloir retravailler ça. Mais il faut conserver le vote majoritaire à 2 tours, quitte à introduire une dose de proportionnelle. C'est difficile, François Hollande le fera. Anne Brissot. Moi, je trouve déjà bien étonnant que Madame Le Dain soit choquée d'un découpage politique, alors qu'on sait très bien comment fonctionne la politique à Montpellier et que le clientélisme est quand même dominant ici. Donc, moi, je trouve aussi que c'est dommage d'avoir eu cette idée au départ de laisser cette circonscription avec les bureaux de vote les moins favorables pour la droite et donc construit cette deuxième circonscription comme ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette circonscription et ça, je n'ai eu de cesse de le répéter pendant la campagne. Je n'ai pas été envoyée sur cette circonscription, c'est moi qui l'ai choisie. Déjà parce que j'habite sur cette circonscription, parce que je suis montpelliéraine et que je trouvais que les Montpelliérains avaient droit d'avoir un député qui les représente à l'Assemblée nationale et surtout pas une circonscription abandonnée à la gauche. Vous faites directement référence au fait que Mme Le Dain siège au conseil municipal de Castelnau-le-Lez ? Dans l'opposition. Dans l'opposition, bien sûr. Je tiens à le préciser. Alors, vous êtes parti de Castelnau pour venir sur la deuxième circonscription, alors que... Oui, mais on est député de la Nation. Donc les circonscriptions, ça n'a pas de... Et je suis vice-présidente du conseil régional, et c'est tout le territoire régional. Donc j'ai longtemps été maire adjoint, puis vice-présidente de l'agglomération de Montpellier. C'est une ville dans laquelle je suis arrivée il y a 40 ans, dans laquelle j'ai fait ma vie, dans laquelle je me suis installée, où j'ai eu 3 enfants qui sont tous nés à l'hôpital public. Et je suis 3 garçons d'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir une fille. Mais est-ce que le territoire, c'est effectivement important, même pour un élu quand même de la Nation ? Il est élu par des électeurs qui sont effectivement sur un territoire. Et les électeurs décident. Les électeurs décident, c'est eux qui font leur choix. Il faut arrêter de vouloir considérer que les gens sont les statistiques qu'on va manipuler avec des territoires et une géométrie et une géographie. Là, cette circonscription, vous venez de le réaffirmer, a été découpée en faveur de la gauche. Le découpage, c'est votre gouvernement, M. Sarkozy qui l'a fait, un gouvernement d'ailleurs à laquelle vous avez contribué, puisque vous étiez au cabinet de M. Georges Tron et au cabinet de M. François Baroin. Donc, en matière de montpelliérisme, je crois que je fais partie des 80% de Montpelliérains qui ne sont pas nés ici et qui font aujourd'hui la force de cette ville avec les 20% qui sont nés ici et qui s'en enrichissent. Il y a quand même plus de 20% des Montpelliérains qui sont ici, il ne faut pas exagérer. Mais de toute façon, on ne va pas continuer ce débat plus longtemps. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On est venu s'adresser aux électeurs et je vais en profiter pour m'adresser aux électeurs du centre et de la droite. Parce que ça, c'est réellement mon combat. Il est sur Montpellier pour donner la parole aux électeurs du centre et de la droite. Et entre les 2 tours, j'ai quand même obtenu, enfin même avant le premier tour d'ailleurs, le soutien d'autres partis politiques, de l'ex-majorité, de l'ex-majorité, on va dire comme ça. Mais donc, aujourd'hui, je représente le Nouveau Centre, le Parti radical, l'UMP, mais aussi l'Alliance centriste, la chasse, pêche, nature et tradition, la Convention démocrate et la gauche moderne. Et tous ces partis-là, aujourd'hui, m'ont fait confiance pour arriver à rassembler toutes ces sensibilités et à les faire exister sur Montpellier. Donc là, il y a un truc sur lequel on est d'accord, c'est vrai, quand on parlait de proportionnel, étant issue moi-même d'un petit parti, je ne peux être que favorable à l'existence d'une partie de proportionnel nos élections. Alors, Madame Le Dain, peut-être, la question, le pendant de la question qu'on a posée à Anne Brissot, sur quand on a 20 points d'avance et qu'on a finalement presque une élection gagnée, avec les scores du premier tour, c'est au moins le sentiment qu'on peut avoir. Comment on gère cette avance ?
On sait que vous avez déjà le soutien de René Revol, du Front de Gauche, même s'il a été... ça a été un soutien du bout des lèvres. Oh non, il a on été gère très cette clair. avance ? René a été très clair. Il a fait un communiqué de presse extrêmement clair dans lequel... Il était moins clair dans son argumentation orale. Le communiqué de presse est très clair. Il appelle à voter à Yvonne Le Dain de manière extrêmement claire. Donc en fait, vous vous réjouissez du soutien du Front de Gauche. Bien entendu. Donc de l'extrême gauche. Bien entendu. L'extrême gauche, excusez-moi. Mais moi, vrai, je note quand même que M. Arnaud Julien, tout récemment, a ouvert tout grand ses bras au Front National sans état d'âme. Et que vous avez fait campagne avec lui. Donc il faut de temps en temps être clair. Aujourd'hui, c'est plus une porosité entre l'UMP et le Front National, c'est des bras grands ouverts pour arriver à exister. Voilà. Et le Front de Gauche, c'est quoi alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des démocrates. Pardon ? Ce sont des démocrates et nous avons travaillé et nous travaillerons avec eux. D'ailleurs, je suis heureuse de voir que René Revol et le Front de Gauche étaient le troisième parti gagnant sur cette circonscription dans l'ordre des... Donc vous avez le droit de vous réjouir du soutien du Front de Gauche et d'autres personnalités de la droite sont accusées de soi-disant ouvrir les bras au Front National. Et vous, ça vous choque pas ? Madame Le Pen, à Noël dernier, dansait pour le bal du Nouvel An à Vienne avec des personnes habillées en officiers nazis. Je ne vois pas le rapport et je voudrais quand même le rappeler. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. On s'éloigne du débat. Juste un mot sur les électeurs du Front National. Alors c'est vrai que dans le département de l'Hérault, c'est là où le FN a fait le score le plus faible, sur les scrutins qui sont reportés sur Yannick Lyon. Est-ce que vous appelez les électeurs du FN à voter pour vous ? Pas du tout. Moi, j'appelle les électeurs, tous les Montpelliérains à voter pour moi, évidemment. Il y en a quand même pas mal qui n'ont pas voté, donc j'espère que dimanche prochain, ils se mobiliseront. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup que cette mobilisation soit forte, parce que l'élection législative, c'est une élection qui est importante pour la nation. Et je serais fière de représenter le plus d'électeurs possible. Une circonscription où ça a moins voté qu'au niveau national, un peu plus de 53% de participation, ce qui est assez faible quand même. C'est le plus faible du département. Absolument, c'est le plus faible du département. Comment on va chercher les abstentionnistes ? On travaille. Comment on leur parle aux abstentionnistes ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? On continue à travailler et on va chercher partout, avec tous les relais avec on travaille. D'une manière générale, la politique, c'est travailler. Donc il faut savoir travailler. Et moi, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, depuis l'installation de François Hollande à la présidence de la République et du gouvernement Ayrault, les promesses sont tenues. Des choses très concrètes ont été prises, comme l'application de la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont de moins de 20 ans, qui ont travaillé 41 ans et 3 mois. Ça, c'est une mesure très concrète et très réaliste. Nous avons l'encadrement des loyers, c'est fait, c'est décidé. La parité du gouvernement, c'est fait, c'est décidé. L'augmentation de 25% à la rentrée scolaire de l'allocation, c'est fait, c'est décidé. Et bien d'autres. Ce sont les faits. Seuls les faits comptent. Et ça, moi, à mon avis, ça réconcilie les Français avec la politique. Anne Brissot, sur moi, j'ai l'impression ces positions, puis ces premières mesures, effectivement, du gouvernement pour moi, réconcilier les Français avec la politique, c'est d'abord leur donner de l'espoir. C'est leur donner l'espoir que peut-être les choses vont changer. Et quand on parle du changement, on ne peut pas dire ici que vous proposez le changement. Parce que ce qu'on connaît au niveau local, en fait, vous allez juste le dupliquer au niveau national. Pour arriver à résoudre tous les soucis que vous avez soulevés, pour arriver à augmenter l'allocation de rentrée scolaire, à faire ceci, etc., pourquoi pas ? Mais comment vous allez payer tout ça ? Comment ça va être financé ? Et la solution proposée par François Hollande, c'est d'augmenter les impôts. Et tout ça, ça va être annoncé très vite. Et moi, je vous le signe. À la rentrée, on va annoncer l'augmentation des impôts. Et qui va payer les impôts ? Ce sont encore les classes moyennes. Donc... Anne-Yvonne Le Dain. Madame Brissot, je peux me permettre de vous faire remarquer que quelques mois avant les élections présidentielles, M. Sarkozy, président heureusement sorti, avait envisagé d'augmenter la TVA de 2%. Il avait appelé ça la TVA sociale. C'est effrayant. Il avait appelé ça la TVA anti-délocalisation, Madame Le Dain. Non, il avait appelé ça la TVA sociale. Non. Et les gens, c'était catastrophique. Donc on est dans une situation où vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que la droite, et notamment la droite centriste, n'a pas été au gouvernement depuis 10 ans et que vous n'avez pas participé à des cabinets ministériels avec M. Sarkozy pendant 5 ans qui ont complètement affaibli ce pays, fait perdre espoir et n'ont eu de mots que de dire on va faire payer aux Français le déficit que nous avons creusé. Non, nous avons une stratégie de relance. Nous voulons passer par la relance et pas par la rigueur.
Et c'est une différence de fond. Alors le plan de relance, c'est nous qui l'avons mis en place justement. Et le plan de relance, c'était un plan de relance sur l'investissement. Et effectivement, j'ai travaillé en cabinet ministériel à ce moment-là, au moment du plan de relance, au moment de la réforme des retraites aussi, qu'on a eu le courage de mener et que vous êtes en train de détricoter, en sachant très bien qu'on ne peut plus payer les retraites et qu'il faut absolument trouver des solutions. Vous voulez revenir à la retraite sur 60 ans, par exemple. Ça va coûter une fortune encore à l'État. Pour 150 000 personnes par an et encore 120 000 ou 150 000 personnes qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont 41 ans et 3 mois de cotisation et qui ont donc la même déjà possible, Madame Le Dain. Non, madame. Déjà, c'était possible. Oui. Bien sûr, oui, ça l'était. Sur possibilité et avis médical. Non, pas du tout. C'était possible avec une décote. Donc c'est différent, Madame avec Le une Dain. décote C'était sur possible. dérogation sur avis médical. Oui, mais vous avez laissé entendre que ce n'était pas possible. Toutes les personnes. Moi, j'ai un père qui a commencé à travailler à 13 ans. Il est mort à 56 ans parce qu'il était épuisé. Il était cheminot à la SNCF. Mais ça, on ne remet pas du tout en cause ça. Et d'ailleurs, il y a eu des travaux qui ont été faits dans le plan santé au travail avec la possibilité de travailler sur la pénibilité au travail. Tout ça, ce sont des choses qui ont été engagées par Éric Woerth et qui ont été sur des bases individuelles, madame, sur des bases individuelles, ce qui est votre logique. Toujours la logique de la droite, notamment de votre droite. Je suis d'accord. Là, nous avons une approche. Moi, je suis d'accord c'est une société tout ensemble qu'on fait avancer. Tout ensemble. Et pas des situations individuelles décidées au cas par cas. Alors je vais rebondir là-dessus. Et d'ailleurs, vous venez de mettre l'accent sur un point essentiel de nos différences. Pour moi, effectivement, je vous remercie d'avoir noté. Oui, mais voilà. Donc un point essentiel, une réelle différence entre la droite et la gauche que je vais affirmer encore ce soir. La première chose qui est essentielle, ce sont les valeurs. Et pour moi, tout ce que je fais, c'est pour l'individu, évidemment. Et que tous les individus et chacun d'entre eux soient respectés et que tout ce qui est proposé par la société soit au service de l'individu et pas l'inverse. Les individus ne sont pas là pour servir la société. Et pour moi, ça, c'est essentiel et c'est ce qui me motive et c'est ce qui guide toutes mes actions au quotidien. Et ça, voilà, une réelle différence. Nous sommes là pour les individus. Madame Brissot, vous n'avez aucun projet. Vous n'êtes pas dans le projet, vous êtes en permanence dans le rejet. Alors là, je ne comprends pas où vous allez. Dans votre acte, vous ne parlez que de moi. Vous me dites tout le mal que vous pensez de moi. Mais parlez de ce que vous voulez faire. Là, l'ambition, c'est d'être député de la nation. Vous avez mal lu mes journaux, même si je vois que vous en avez sur vous. Vote les budgets et les lois. Alors, pas uniquement, d'accord. Anne Brissot. Donc, le député est là effectivement pour voter des lois. Mais il est aussi là pour être vigilant à tout ce qui se passe et à toute la politique du gouvernement. Et je crois qu'un député peut impulser un gouvernement, qu'il soit dans la majorité ou dans la minorité. Moi, j'espère réellement que la droite et le centre seront au pouvoir dans une semaine. Si ce n'est pas le cas, réellement dans la minorité, on peut exister. On peut être là pour arriver à faire des recours en Conseil constitutionnel, pour arriver à rester vigilant sur tout ce qui se passe et en tout cas pour moi à faire en sorte que tout le programme de Hollande ne soit pas appliqué. Parce que appliqué, il ruinerait la France. Il ruinerait la France est ruinée, madame. La France est ruinée. Mais non, pas du tout. Il y a un rôle quand même du député, de la députée, en l'occurrence sur cette circonscription, de toute façon, au niveau justement de la circonscription, même si on est dans des problématiques nationales, sur une députée qui vote des lois, mais est-ce qu'il y a une application et il y a quand même une relation avec les électeurs et les habitants d'une circonscription? Pour moi, c'est évident. C'est évident qu'un député de Montpellier, surtout sur cette circonscription qui est entièrement urbaine et qui contient une seule commune, c'est d'être le porte-parole des Montpelliérains à l'Assemblée nationale, que notre voix ne soit pas fondue dans la masse et ne soit pas juste là pour être une voix de plus pour M. Hollande. Jeanne-Yvonne Le Dain, sur le rôle. Si chaque député dit ça, ça veut dire qu'on revient à une France de petits bouts et de petits morceaux. Ce sont les villes de la Hanse que vous nous vantez là. C'est pas un pays. La France est une nation. Nous sommes là pour être des députés de la nation et nous sommes là pour ensuite représenter la ville, en ce qui me concerne, le département, la région. Moi, je ne suis pas là pour être un mouton, Madame Le Dain. Il ne s'agit pas d'être un mouton, Madame. Si. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Les députés de l'UMP qui soutenaient M. Sarkozy et dont l'ordre du jour de l'Assemblée nationale était bouleversé toutes les 3 semaines en fonction d'une nouvelle idée qui lui était passée par la tête, qui fait qu'on voyait les voix arriver dont on n'avait jamais entendu parler. Ils n'ont pas toujours été... C'est ça ce qui s'est passé. On avait eu un mépris. M. Sarkozy, vous étiez au cabinet de ses ministres, vous êtes nouveau centre. L'éparpillement incroyable des mouvements que vous avez soutenus tout à l'heure ne sont que des personnes qui ont quitté progressivement l'UMP parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette n'importe quoi, Madame Le Dain. Tous les partis que j'ai cités ont soutenu Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Je suis d'accord. Tous, voilà. Je suis d'accord, ils ont juste quitté l'UMP.
Ils ont, alors, écoutez, on va Ils revenir avaient juste sur l'histoire, quitté parce que l'UMP. vous voulez revenir. À un moment Nous, on donné, est cohérents. l'UMP a été créé pour rassembler les différents partis qui existaient à ce Nous moment-là. sommes d'accord. Très bien, donc c'était une diversité. Et toutes ces diversités ont créé un mouvement, à un moment donné, en soutien à Jacques Chirac pour l'élection présidentielle. C'était l'Union pour la majorité présidentielle. On Ça s'est s'éloigne transformé, du voilà. débat qui intéresse, je pense, les l'UMP. téléspectateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on Ça est permet de en train d'assister à l'existence de différentes sensibilités de la droite et du centre. Peut-être que ça vous dérange, moi ça me dérange pas Ça me du dérange tout. pas du tout. Hein. Voilà. Ça Donc me quand je dérange dis pas que du je tout. On va faire une petite On assiste à un parenthèse. réémiettement de l'UMP, c'est tout. Madame Le C'est Dacier, pas un on émiettement. pourrait faire une petite parenthèse, tout le monde se pose la question, donc on va vous la poser puisque vous êtes les principales concernées. On a annoncé un petit peu la deuxième circonscription de l'Hérault, la plus urbaine de Montpellier, la future bataille de Montpellier. Est-ce que l'une et l'autre, une fois élus ou même sans être élus, vous serez intéressés par le combat des municipales? On sait que le suppléant de Madame Ledin, Philippe Sorel, déclare depuis 2 ans qu'il est candidat à la mairie de Montpellier. Est-ce que, puisque c'est vous qui avez gagné le tirage au sort, est-ce que vous continuerez à jouer un rôle à l'échelle municipale? Alors, aujourd'hui, je me suis engagée auprès des Montpelliérains à être présente et à continuer à exister, que ce soit pas un combat et un unique combat. Donc, je serai présente auprès de celui qui sera désigné comme le chef de file, ça c'est sûr. Mais mon combat aujourd'hui, il reste la législative. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini la première élection. C'était mon premier combat et je vais le mener jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense qu'à la législative de dimanche 17 juin. Annie-Maude Ledin, c'est votre suppléant effectivement qui est candidat, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas aussi candidate au municipal de 2014? Je suis candidate à la députation. Et je trouve que c'est très clair et très cohérent. C'est de la même Il faut manière, pas se une tromper. élection après l'autre? Une élection après l'autre, c'est la base. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut réhabiliter l'action politique. Il s'est passé des choses. On avait 17 candidats sur cette circonscription. Partout ailleurs, il y en a 14-15 dans toute la France. Enfin, c'est hallucinant, ce qui prouve bien que en 10 ans de gouvernement de droite, il y a eu un émiettement dans l'esprit des gens que finalement le monde politique ne les représentait plus. On est en train de réassister à une nouvelle cohésion et de nouveaux chemins se dessinent. Il faut affirmer cette cohérence. En affirmant évidemment des lignes de divergence, éventuellement sur des positions de lignes, mais après savoir se rassembler. François Hollande l'a montré, se rassembler. Moi, j'ai tous ces mouvements qui ont affiché des lignes très différentes qui sont rassemblées. Est-ce que c'était cohérent de laisser cohérence votre de vote. suppléant dire à toutes les réunions publiques qu'il était candidat au municipal alors qu'on Non, il n'a était dans jamais une dit à toutes les élection? réunions publiques. Ah, il le disait l'a dit souvent une fois de quand temps même. en temps. Il l'a dit souvent quand même. À chaque fois qu'on lui posait la question en tout cas. Oui, quand vous lui posez la Même des question, fois, mais enfin, quand spontanément, le- il ne le dit pas. Non, si, ils le disent même spontanément. Mais bon. Mais bon, chacun n'engage que lui. Je veux dire, nous ne sommes pas responsables, mais moi, je trouve très bien que Votre Philippe suppléant Sorel- est candidat également au municipal à Montpellier? J'ai pas l'impression, en tout Ah cas, bon. il m'en a pas On parlé. lui posera la question. On va repartir dans les thématiques si vous le voulez bien. Hein. On va reparler de vos priorités aussi. On est dans une circonscription où la dimension économique, sociale est importante. Hein. On a pas que, mais on a aussi des quartiers en difficulté, un taux de chômage important. La question de l'emploi a été essentielle dans les campagnes présidentielles, législatives. Justement, priorité, est-ce que la priorité c'est l'emploi? Et à l'intérieur de cette thématique importante, on fait quoi, Anne Brissot? Pour moi, il y a déjà certaines choses qui ont été engagées dans le précédent gouvernement, le gouvernement de François Fillon, mais aussi celui d'avant, où on a opté pour des solutions telles que la zone franche, par exemple. Et ces solutions-là sont des solutions pratiques qui ont permis de générer de l'emploi dans des quartiers difficiles. Le quartier des zones franches, les zones franches urbaines, sont des zones dans lesquelles des entreprises peuvent s'implanter en bénéficiant d'exonérations de charges. Pour moi, ça, ce sont des réponses concrètes à un besoin de réindustrialisation de la France. Et je suis dans cette optique. Poursuivre la réindustrialisation de la France, faire en sorte que les entreprises aient des motivations et soient susceptibles de s'implanter de plus en plus à Montpellier pour créer de l'emploi. Il y a une grande zone déjà sur la deuxième circonscription, le parc de Mille, sur la Paillade. Oui, il y a une deuxième tranche il y a qui... différentes zones, effectivement, Il sur y a la une deuxième Paillade. tranche qui s'ouvre. Oui. Donc ça, Il ce faut sont continuer. des projets, des plans qui ont été lancés par le gouvernement, pour lequel j'ai travaillé et dont je suis très fière. Et pour moi, il faut poursuivre cet élan. Ce sont des plans qui ont fonctionné. Des emplois ont été créés. Maintenant, il faut voir en fait ce qui, sur certains points, a moins fonctionné et ce qui permettra d'arriver à encore plus de bénéfices pour les Montpelliérains. Annie-Maude Ledin. Sur la zone franche, justement, à la Paillade.
président Georges Frêche, à l'époque, le président Moore aujourd'hui, voulait que toute la paillade soit classée en jaune frange, et un tout petit morceau l'a été, ce qui a permis de faire Parc 2000. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises dans les parties hautes de la paillade n'y vont plus. On a même des entreprises qui quittent la paillade, des cabinets médicaux pour aller dans la zone franche et bien d'autres, parce que c'est défiscalisé. Donc le zonage que vous avez fait est complètement un zonage d'exclusion. Ça profite aux entreprises qui sont dans la zone franche et ça a déshabillé le reste de la paillade. Par ailleurs, il y a peu d'emplois dans la zone franche qui bénéficient à des personnes qui habitent les quartiers. Non, mais ça, c'est quand même incroyable. Alors, on fait quelque chose de bien, qui fonctionne. Donc, vous êtes contre les zones franches, je vous le dis Madame très nettement, je ne suis pas contre les zones franches, mais je pense que si zone franche il doit y avoir, c'est tout ce canton qui doit être en zone franche. C'est ça. Et après l'exclusion des autres quartiers de Montpellier. Mais alors vous avez exclu quoi en faisant une petite zone franche de rien du tout? On s'était battu à l'époque. Il y a 12 ans déjà. Oui, il y a 12 ans déjà, justement. On s'était battu. Et Georges Frêche s'était battu pour que toute la paillade soit en zone franche jusqu'au haut de Massane. On ne l'a pas obtenu parce que votre gouvernement, ou en tout cas vous n'y étiez pas là à l'époque, mais voulait justement le restreindre au minimum pour qu'il y en ait le moins possible à Montpellier. La droite n'a jamais C'était pas du tout pour qu'il y en ait le moins Montpellier. possible à Montpellier. C'était des zones de test aussi. Parce que quand on lance et d'ailleurs, des nouveaux projets, nous avons fait en sorte sur le peu d'espace de zones franches que vous nous aviez réservé, on a fait en sorte d'investir pour qu'effectivement des entreprises s'implantent. Le travail a été fait par les collectivités. Alors, Parc 2000, ça a pas 12 ans. C'est vous qui avez parlé de 12 ans. Bah oui, les 12 ans, c'est sur une autre zone qui existe aussi à la paillade. Voilà, donc sur ces coins-là, moi ce que je vois, c'est que quand je circule à la paillade, les gens me disent, nous on n'est pas concernés par la zone franche. On n'est pas concernés et les entreprises s'en vont parce qu'elles vont dans la zone franche. Enfin, on parlait de projet, moi je vous parle d'un projet. Moi ce que je veux dire simplement, c'est que François Hollande a proposé très clairement de créer une banque publique d'investissement. On va en parler après, Madame Le Dain. On va d'abord faire une très courte pause, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans un instant. Merci.